Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film, et oui, et pas n'importe lequel, un film Star Wars. Et ça devient peu commun ces dernières années, hein. Ça fait maintenant depuis 2019 déjà qu'il n'y a pas eu de film Star Wars, mais il y a eu beaucoup de séries, hein. On va pas se mentir, de qualité différente. Il y a des gens qui vont aimer Ahsoka, d'autres qui vont aimer Mandalorian, d'autres qui vont préférer Andor. Il y en a qui vont aimer une série, euh, il y en a qui vont aimer tout. Et il y en a évidemment comme moi qui sont parfois plus partagés pour certaines mais qui aime bien, notamment Mandalorian est un énorme coup de cœur pour moi, donc c'était important que j'aille le voir. Mais j'ai été un peu checker un peu ce qui se disait sur la toile ces derniers temps, même si ça ne m'influence pas réellement, parce que moi j'aime quand même Mandalorian, ça ne change pas si on me dit les dernières saisons étaient nulles, moi je m'en fous, je me fais mon avis. Et c'est ce que je vous conseille aussi, hein, de vous faire votre avis. Ça se trouve, vous n'allez pas être d'accord sur cette vidéo de critique sera sans spoiler majeur ni rien. Donc du coup, moi j'ai vu que la hype totale, la bande-annonce, c'est vrai, ne donnait pas forcément envie. Je trouve que la communication n'était pas si bonne que ça, moi. C'était pas les meilleures images au moment. Parfois on disait que c'était un peu enfantin. Et on vu que Disney comme label derrière, c'était risqué parce que bon, on va pas se mentir, les derniers films, c'était pas la qualité qu'on rêvait au cinéma pour un Star Wars. On avait quitté 1, 2, 3 il y a quelques années, déjà plus de 20 ans. Et on avait pour la plupart kiffer, tout ça, notamment les combats, le spectacle. En tout cas, quand on veut du Star Wars, on veut du spectacle. Et le problème ici, c'est que c'est très compliqué. Il faut aller chercher ici un public qui regarde des séries télé chez eux et aller les mettre au cinéma. Souvent, on va se dire, c'est le même public. Notamment moi, je suis le public qui consomme les séries et qui va voir les films au cinéma aussi. Un peu moins ces derniers temps, mais vous allez dire, c'est pareil pour vous. Vu les prix des cinémas, vu les problèmes financiers du monde actuel et tout ça, on vit dans un monde de fous. Et qu'est-ce que je me suis dit, c'est un peu risqué parce que ceux qui n'ont pas vu Mandalorian, mais qui ont envie quand même du Star Wars au cinéma, parce qu'il y en a qui vont pas regarder la série. Est-ce qu'ils vont tout comprendre? Est-ce que finalement ça peut s'adresser à tout le monde? Mais si ça s'adresse à tout le monde, nous on va être lésés, ceux qui ont regardé la série. Est-ce qu'il faut avoir vu toutes les séries? Il y en a des gens qui auraient pu se poser la question. Donc c'est compliqué parce qu'ils pourraient avoir un retournement de veste quand quoi le public ne veut pas venir sur ça, un projet comme ça, parce que c'est très ambitieux dans un sens, c'est croire en ce public tellement qu'on se dit que tous les fans de Mandalorian ils vont venir au cinéma. C'est risqué, hein. Mais moi je n'allais pas manquer ça pour rien au monde. Enfin, je dis ça, mais je suis humain, hein. On me dit, il se peut que si j'avais eu un autre problème, je n'aurais pas été le voir. Mais du coup, j'ai réservé ma salle. Évidemment, on essaye de nous acheter avec un petit poster bien sympatoche. Que je peux vous montrer là, hein. C'est l'affiche du film, qui est assez classe, il faut le dire. Très beau. Donc, ils l'ont offert directement. Donc, ça, c'est génial, hein. Euh, donc, ils l'ont offert, et donc ça, c'est vraiment génial. Et pourquoi nous offrir des posters? Je pense que c'est simplement marketing aussi, faire un petit geste, hein, et tout ça. Il y en a de plus en plus de films qui le font, et notamment j'ai eu pour Avatar aussi la même chose, bon, en plus petit, en plus grand pardon pour Avatar. J'ai eu en IMAX, j'ai souvent eu des petits posters qui sont là dans la zone un peu grisée, c'est pour ça que je regardais en beaucoup plus petit. Et je trouve que c'est sympa comme geste parce que évidemment vu qu'on n'a plus les tickets, avant il y en a qui collectionnaient les tickets, pas moi, mais de temps en temps j'en gardais un ou je regardais les prospectus plutôt de cinéma, il y en a de moins en moins, donc c'est assez sympa d'avoir une affiche, qu'on le veuille ou pas, voilà, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter des sauts de popcorn qui vont se revendre à des centaines et des centaines d'euros, parce qu'à un moment donné, il y a des scalpers, malheureusement, il y a des fans et des scalpers. Mais revenons, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que moi j'attendais en tout cas de Mandalorian? Ça, c'est important. Qu'est-ce que moi j'attendais? Moi, j'attendais une évolution, notamment de Grogu, de son comportement, oui, de son comportement, voir si ça savait, enfin, si on allait voir plutôt, si on allait voir si il s'est débrouillé tout seul, en fait, à un moment donné, qu'il arrive à avoir une autonomie, parce que finalement, ici, il est enfin, il est très dépendant enfin, de Mando, pardon. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'à un moment donné dans le film, on va voir le futur, par exemple? Est-ce qu'on va voir son Mando? Comment est-ce que Mando va survivre? Qui on va voir dans le film autre que ceux qu'on a vu dans la bande-annonce, dont un, ça je ne spoil pas vraiment parce qu'il est dans la bande-annonce, c'est comment Z, qui est dans Star Wars Rebelle notamment. Donc c'est un peu, pour ceux qui ne visualisent plus le personnage, c'est le personnage qui est comme un tigre, qui est dans Rebelle et tout ça, qui est un personnage très sympathique, hein, d'ailleurs.
On le voit ici par parcimonie, c'est pas tout le temps, mais au début, il est assez présent, puis un petit peu moins. Il a une sorte d'amitié avec Mando, qui est plutôt intéressant, hein, mais sans être développé. C'est intéressant. J'aurais voulu qu'il développe un peu plus ce côté-là, mais bon, c'est vrai qu'un Mandalorien, c'est pas très expressif. C'est ce qui est compliqué, c'est pas expressif du tout. On ne voit pas son visage, mais en plus, on ne voit pas ses émotions, tes masses, à part avec Grogu. Moi, ce que j'avais envie donc, c'était de développer ça, d'avoir ce sentiment quand on finit le film, ben, on a eu vraiment la larmichette. Moi, je cherchais un peu la larmichette dans le sens où je cherchais, est-ce qu'on va voir est-ce que Grogu finalement va rencontrer peut-être un autre maître Jedi que Luke, va peut-être, qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, c'était ce que je cherchais le plus au monde et qu'en tant que spectateur, qu'on me respecte. Mais évidemment, une des premières choses que je trouve qu'il faut chercher dans un film, c'est le plaisir. Le plaisir de regarder un bon film. Alors, est-ce que c'est un bon film? Oui, c'est un bon film, je peux vous le dire. Voilà, au bout de 5 minutes, oui, c'est un bon film. Vous allez passer un bon moment. Mais est-ce que c'est le Star Wars de votre vie? Je vais vous dire tout de suite, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Si vous êtes un enfant et que vous découvrez Star Wars, parce que c'est possible de découvrir Star Wars par ce film, malheureusement, évidemment, un enfant ou quelqu'un qui va débuter par ce film n'aura pas toutes les infos, va pas savoir c'est quoi la relation avec Mando et Grogu, va pas savoir, va peut-être moins s'attacher au personnage quelque part. Mais c'est faisable. C'est faisable parce que justement, je pense qu'ils ont voulu aller rechercher le maximum du public, tout terrain. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'action, je vous rassure tout de suite. En fait, c'est plus un film d'action-aventure, un peu comme à l'effigie de l'affiche, en fait. Simplement, on a l'impression d'être dans un film un peu années 80, où on vous fait un film un petit peu aventure-action, où il n'y a pas de prise de tête. En fait, vous allez pas vous prendre la tête. C'est pas politique, donc on est loin des Star Wars 1, 2, 3 qui étaient assez politisés. On est loin de la tragédie qui était presque comme une tragédie grecque de 4, 5, 6, donc avec Luke et son père. Non, on est bien, bien loin de ça quand même. On n'est pas dans le Star Wars suprême, si vous voulez. Hein. Et je pense que tout grand fan de Star Wars ne va pas dire que c'est le meilleur film Star Wars du monde, mais ça reste un divertissement très sympathique. Moi, j'ai passé un bon moment. Si ça peut rassurer la plupart, il y a des blagues, mais pas des blagues trop Marvel non plus. Il y a une blague à me donner là qu'on pourrait qualifier de Marvel. Ça va, parce que le reste du temps, bah, c'est reste un Mandalorien, il ne rigole pas. Il reste fidèle à lui-même. Grogu aussi. Mais j'ai aimé, donc du coup, pour savoir un petit peu, c'est le seul un petit peu spoil entre guillemets. Oui, on va voir une évolution de Grogu, de comment il peut se débrouiller quand il est tout seul, mais d'une façon un petit peu peut-être inattendue. C'est-à-dire que c'est pas forcément comme moi je l'espérais en tout cas, mais je trouve que c'est quand même bien fait comme c'est fait là, c'est pas si mal. On voit des choses, on comprend qu'à l'avenir, l'avenir est en marche. Il y a la question que je me posais, est-ce que Mando va avoir la conversation avec Grogu? C'est Enfin, c'est amené sans être amené, vous voyez. En fait, on le voit un peu dans la bande-annonce où il dit, ben, à un moment donné, je ne serai plus là. Mais le truc, c'est que c'est pas amené avec la profondeur. Ça, il manque un petit côté profondeur. Les musiques, c'est un choix très particulier parce que finalement, c'est un petit peu électro. Alors que moi, j'aurais cru que ça allait être plus comme dans la série, un petit peu plus, on va dire western. On va vraiment dire les mots. C'est un peu western, un petit peu tribal. Vous voyez, comme le générique qui est particulier. Je sais pas comment qualifier ça, mais on dirait un petit peu. Moi, je m'attendais à ça. Ici, c'est un peu électro, mais ça passe très bien. Alors, les relations, parce que moi j'avais peur aussi avec les Hutt, je me dis, il y a beaucoup de choses à dire avec les Hutt, ceux qui ont lu des comics certainement savent mieux que moi, ou même ceux qui connaissent par cœur la série, et je sais bien que les Hutt, c'est des manias de la pègre, hein, clairement, et ça peut raconter vraiment pas mal d'histoires, mais ici c'est finalement bien amené, j'avais vraiment peur de ça, je me dis, est-ce que pour une dernière aventure, une aventure avec les Hutt, ça va être intéressant? C'est intéressant, mais bon, après, moi, j'ai l'impression que c'est pas la dernière aventure. Hein. Si vous voulez mon avis, il y a pas, je crois que j'avais lu quelque part, ça allait être la dernière aventure. Je pense pas, parce que je pense qu'ils laissent la porte ouverte pour une suite, justement. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent surfer. Ils veulent dire, voilà, c'est le dernier, comme ça, tout le monde y va. C'est les finales, mais je pense que ça va pas clôturer là. Clairement pas. Après, je sais pas s'il y a une scène post-générique. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Enfin, je suis resté jusqu'à la fin du film, mais pas à la fin du générique. Et ben, moi, je trouve quand même que c'est dommage de ne pas avoir été aussi profond, mais je comprends dans un sens, ils ont voulu toucher les enfants. Mais je comprends ça, parce qu'il faut des films aussi un peu familiales. C'est un film familial, en fait. Donc, si vous avez un gamin de 8 ans, et vous vous dites,
tiens, est-ce que je peux aller voir Mandalorian? Est-ce que ça va pas être trop violent? Est-ce que ça va pas être trop sanglanté? Est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Oui, j'ai vu des gamins dans la salle, il y avait beaucoup de gamins d'ailleurs, et ça a vraiment plu aux gens en fait. Les enfants, ils rigolaient quand il y avait une petite blague, il n'y en avait pas trop, donc ils rigolaient pas tout le temps, et ils étaient intrigués, tiens, c'est qui ce personnage et tout, mais ils aimaient ça. Ils aimaient vraiment la tendresse que Grogu donnait. Donc pour moi, l'effet Grogu fonctionne. Après, je vais faire du recul. Ça fonctionne beaucoup sur les enfants. Attendrir un petit peu, je veux dire, les jeunes adultes et tout ça qui aiment Star Wars et autres. Mais évidemment, comme je vous ai dit, c'est pas non plus, vous n'allez pas avoir ce côté. Enfin, vraiment, pour moi, c'est comme une sorte de buddy movie. Une buddy movie entre Mandalorian et Grogu. Une aventure parmi d'autres. J'ai envie de dire ça. C'est une aventure parmi d'autres de Grogu. Mais pour moi, ça ne signifie pas la fin d'un chapitre. On ne sent pas la fin d'un chapitre. Vous voyez, on reproche souvent aux séries de ne pas savoir conclure leur série. Les séries de ne pas savoir conclure leur série, c'est vraiment le cas. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a qui ont parlé de ça de Stranger Things, il y en a qui ont parlé de Game of Thrones, etc. Ben, je pense qu'ici, ça va être un peu le reproche. Il y en a qui avaient peur, et je pense que c'était à juste titre, en fait. Pour certaines choses, je comprends, Disney a beaucoup, comme j'ai dit, déçu, mais c'est quand même un film plaisant. On ne peut pas lui chier dessus totalement. Je trouve que quelqu'un qui veut lui chier dessus, ben c'est quelqu'un qui en est juste saoulé de Star Wars. Mais si on est juste saoulé de Star Wars, non, ce n'est pas le film qui va vous ramener en salle en me disant je vais me relever la nuit et le remettre tellement c'est un truc de fou. Non, on n'en est pas là. Il y a des chouettes personnages, notamment on va développer un petit peu le fils de Jabba the Hutt. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vraiment, ça, c'est inattendu dans un sens parce que j'avais pas lu énormément non plus sur d'articles, je voulais me garder la surprise pour le film, ça c'est un truc que je tiens, je regarde la bande d'annonce, je regarde une deuxième, après la troisième, quatrième, etc. Je regarde pas plus, comme ça j'ai une belle surprise au cinéma, donc j'avais l'œil un peu émerveillé, et j'ai trouvé ça sympathique. Parfois les effets visuels, parlons-en parce qu'on a reproché, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient reproché pendant la bande annonce, mais je trouve que les effets visuels sont pas toujours aussi beaux que d'autres productions Star Wars ont pu faire. Il y a des choses où c'est moins bien fait, on voit que c'est un peu faux, mais pas dégueulasse, dégueulasse, mais on voit que c'est digital, on voit que parfois avec les profondeurs et tout ça, c'est un peu flou à des moments sur les côtés et tout ça. Je sais hein, que c'est pour évidemment se centrer sur les personnages et tout, mais il y a des choses qui... Vous allez voir, en fait, vous allez avoir un petit ressenti de ça, c'est pas très naturel. Vous voyez, comme on voyait dans Andorre notamment, où on se disait les décors, là, c'est réaliste. Donc, même si avant, par exemple, on regardait du 1 au 6, même si on voyait le digital, on l'oubliait. Dans 1, 2, 3, moi je trouve il y en a beaucoup que non, je sais, mais on oubliait le digital parce que le propos dépassait le digital. Et 4, 5, 6, bah, il n'y avait pas de digital, mais on oubliait, enfin, en tout cas ça a été beaucoup master aussi, on oubliait les défauts techniques par l'histoire. Ici, c'est ce qu'ils ont voulu refaire. D'ailleurs, ça se voit qu'il y a des trucs parfois avec des animatroniques. J'ai entendu que Grogu, c'est un animatronique. Il y en a d'autres où on voit, et parfois on se doute qu'ils utilisent une marionnette par-ci par-là. Ça, je trouve très très sympa de garder l'esprit Star Wars. Pour ça, il y a l'esprit Star Wars, parce qu'il y en a vraiment un dedans. Mais je pense que ce film ne va pas plaire à la majorité. Je pense qu'il va bientôt se faire chier dessus, littéralement, malheureusement. Pas sur cette chaîne, parce que moi, j'aime faire découvrir quand même des films. Donc, si j'en parle, c'est que j'ai trouvé ça sympatoche. Parce que j'en en parlerai pas des masses. Moi, j'aime plus, j'ai pas envie de cracher sur des films, j'ai pas envie de tout ça. Ici, c'est pas le but. J'espère qu'en commentaire, vous n'allez pas cracher dessus non plus. Si vous aimez pas, dites-le, mais proprement, quoi. Développez un petit peu ou dites, bah, j'ai peur. Et moi, je peux vous en parler sans spoiler. On peut faire ça ici en commentaire. Et c'est la bienvenue. Ici, c'est la bienveillance sur cette chaîne. Parce que j'ai vu des gens malveillants, des gens qui blessent des gens qui sont fans de Star Wars. Alors, qu'est-ce qu'un fan de Star Wars? C'est toute personne qui aime au moins un des films Star Wars, par exemple. C'est ça l'important, c'est de se faire kiffer. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, les gens ne laissent plus les autres kiffer comme avant. Et ça, c'est une tristesse. Donc j'espère vraiment que... Est-ce que je peux vous inviter à aller en salle? Oui, pourquoi pas, faites votre avis. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez réserver pour un autre film qui va arriver, bah, il y a de beaux films hein, cette année. C'est une belle année parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est pas une belle année, mais on a Ulysse et tout ça qui sort, Dune. Il y a d'autres trucs qui vont arriver, Scary Movie, etc. Donc si vous n'avez pas beaucoup de thunes, ne le faites pas. Si vous êtes fan de Star Wars, mais vous n'avez pas beaucoup de thunes, mais vous dites, ah, c'est quand même Star Wars, allez-y quand même. Faites-vous plaisir. Ne vivez pas avec une frustration. Vivez pour vous faire kiffer. Parce qu'après tout, un film, je rappelle, c'est juste un moment où on oublie où on est et on se laisse guider par le film. Donc, quand on regardait un film des années 80, parfois le scénario n'était pas incroyable, mais l'ambiance était incroyable. Ici, l'ambiance n'est pas forcément la plus incroyable, mais elle nous embarque dans une aventure d'un point A à un point B. Malheureusement, comme j'ai dit, la fin manque
d'un truc pour nous dire, ben voilà, c'est la fin d'une ère. On vous dit au revoir, c'est beaucoup le sujet du film, et je trouve qu'il y a ce manque-là. C'est tout pour la partie, voilà, maintenant je spoilerai pas des masses, c'est pas le but de cette vidéo du tout. J'ai envie que les gens se fassent un avis sans spoiler, parce que j'ai pas envie d'être un gamin qui spoil des masses et tout ça. J'ai un petit peu spoilé dans un sens, mais sans donner des détails. Ça, c'est un peu plus le style de la maison d'ici, en tout cas de la chaîne, hein. Alors, en plus, vous pouvez voir, en plus, il y a un nouveau décor, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous inviter? À liker, évidemment, à commenter avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus, surtout dans la bienveillance. Et à vous abonner pour aider la chaîne, c'est toujours sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dans les étoiles, un guerrier marche sans bruit. Casque d'acier, cœur de pierre, mais l'espoir le suit. À ses côtés, un petit être aux yeux immenses. Grogu murmure la force, une douce